Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « La précarité financière n'est pas juste perdre son job ». Je suis Ingrid Francisque, la voix derrière Afro Budgeting Girl. Bonjour la famille, bienvenue dans cet épisode bonus d'Afro Budgeting Girl. Alors honnêtement, je ne sais même pas comment appeler cet épisode. J'ai réfléchi, un épisode bonus, une compilation, et puis je me suis dit « Kaika fête ». Alors, Kaika fête, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expression en Guadeloupe qu'on dit quand on prend des nouvelles de chacun après un petit moment. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde en ce moment et dans ma vie financière aussi. Alors, on se pose, on fait le point entre nous. N'hésitez pas à partager votre bonne nouvelle financière dans les commentaires, vos victoires, même les petites. Ça motive de voir des bonnes nouvelles, vraiment. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, donc mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, l'événement du mois, évidemment, c'est la Coupe du Monde. Et même si vous n'aimez pas le foot, vous ne pouvez pas passer à côté. L'ambiance, les chants, la diversité, le spectacle. Moi, j'ai mis mes lunettes de fiscaliste parce qu'il y a un acteur dans cette compétition qui m'a toujours un peu dérangée. Et je pense qu'il faut en parler. La FIFA. Alors, la FIFA prévoit de générer 13 milliards de dollars sur son cycle commercial 2023-2026. 13 milliards. C'est une augmentation de 72% par rapport à la Coupe du Monde qui a lieu au Qatar. Et celle de 2026, à elle seule, devrait générer environ 8,9 milliards. Alors d'où vient cet argent? Pas de nous, des droits télévisés que nos abonnements paient, des sponsors dont on achète les produits, des maillots, des billets, du merchandising, des fanzones. Mais voilà ce que peu de gens savent. La FIFA est une fondation reconnue d'utilité publique. Utilité publique. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais 13 milliards, utile à qui exactement? Et avec ce statut, la FIFA ne paie pas d'impôts. Je sais que ça ne change rien au jeu pour les supporters. On va me dire, le football, c'est pas de la politique. On en reparlera dans le prochain segment. Mais cette information, elle compte. Surtout qu'on voit la machine à cash que c'est. Et la question, c'est qui bénéficie vraiment de tout cet argent? La FIFA reverse 871 millions de dollars en primes aux équipes. Chaque équipe reçoit au minimum 12,5 millions de dollars juste pour participer. Alors dit comme ça paraît génial. Mais cette prime ne va pas directement dans la poche des joueurs. Elle va à la Fédération de football nationale. Et selon les pays, la répartition peut être très inégale. Alors pour certaines équipes africaines ou caribéennes, les joueurs ne voient qu'une fraction de cette somme. 13 milliards générés. La FIFA, c'est une machine commerciale de dingue. Et nous, les fans, on est le carburant émotionnel et financier. C'est important de le nommer. Alors, est-ce que vous saviez que la FIFA générait 13 milliards de dollars avec cette Coupe du Monde et qu'elle ne paie pas d'impôts? Et est-ce que ça change quelque chose dans votre façon de vivre la compétition? Et saviez-vous comment les primes sont réparties entre la fédération et les joueurs? Dites-moi dans les commentaires. Alors maintenant, parlons des joueurs. Parce qu'on a tendance à avoir une image, ils sont millionnaires, les gars sont blindés, ça va, pas d'inquiétude. Et pour certains, oui, bon, les Mbappé, Cristiano, Mohamed Salah, c'est notre galaxie financière. Des dizaines de millions par an, les contrats publicitaires, les droits à l'image, bref. Mais la réalité du football professionnel, c'est que l'immense majorité des joueurs ne ressemblent pas à ça. Il y a des joueurs en Coupe du Monde qui évoluent dans des ligues secondaires, dont le salaire mensuel est comparable à celui d'un cadre moyen en Europe, et qui ont des familles entières qui dépendent d'eux. Pas juste leur foyer, hein, mais des parents, des frères, des sœurs, des communautés entières dans leur pays d'origine. Ceux de footballeurs qui allaient jouer malgré l'humiliation subie par les équipes d'immigration aux États-Unis. Peut-être qu'il pense à ses enfants, à la maison qu'il est en train de construire pour sa famille. Peut-être que ce match, c'est 6 mois de loyer. La résilience financière, la vraie, elle ressemble souvent à ça. Pas un choix confortable, à un choix nécessaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette réalité? Être le pilier financier de plusieurs personnes avec un seul revenu. Comment vous gérez ça au quotidien? Partagez-moi dans les commentaires. Le football, c'est politique. Ça l'a toujours été et c'est une position que je défends. Les images de cette Coupe du Monde ne font que le confirmer. Des fans sénégalais qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis pour soutenir leur propre équipe, interdiction de voyager, le staff iranien refoulé, l'équipe obligée de se baser au Mexique pour entrer uniquement le jour de match, un joueur irakien détenu des heures à Chicago, son téléphone fouillé, l'arbitre somalien
qui s'est fait renvoyer dans son pays. On a tout vu ou tout entendu. On a tous vu ou entendu quelque chose par rapport à cette politique d'immigration des États-Unis. Et en même temps, la FIFA encaisse 13 milliards, accueille 48 nations et se félicite d'une Coupe du Monde plus inclusive que jamais et ne dit absolument rien de ces images que le monde entier a vues. Non mais, soyons sérieux 2 minutes. Il y a une contradiction là-dedans que je ne peux pas ignorer. Qu'on dit que le sport unit les peuples, c'est vrai émotionnellement, mais structurellement, pas toujours, parce que les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde, parce que la dignité avec laquelle certaines équipes sont accueillies, c'est pas la même. Et ça, c'est politique. Politique au sens de qui a le pouvoir, qui est protégé et qui ne l'est pas. Et le lien avec nos quotidiens est direct. Combien d'entre nous ont navigué dans des espaces où les règles s'appliquaient différemment selon qui vous étiez, où votre légitimité était questionnée d'une façon qu'elle ne l'aurait pas été pour quelqu'un d'autre? Et ces inégalités-là, elles ont des conséquences réelles sur les salaires, sur les opportunités, sur les investissements qu'on ne peut pas faire. Tout ça nous ralentit dans nos projets financiers. Le football nous donne un miroir. Et ce miroir montre des choses qu'on préférait parfois ne pas voir. Avez-vous déjà senti que les règles ne s'appliquaient pas de la même façon pour vous dans un espace professionnel? Est-ce que ça a eu un impact concret sur votre situation financière? Dites-moi dans les commentaires. Bon, changeons d'ambiance. Alors, parce que je ne veux vraiment pas passer à côté de ça. Avez-vous vu les tenues d'arrivée des équipes africaines? Non, les Bouglas, ils n'ont pas blagué. La Côte d'Ivoire, costume sur mesure, orange vibrant, broderie d'éléphant dans le dos, hommage au textile traditionnel ivoirien. Le maillot lui-même conçu autour du thème joie collective et texture culturelle. Ce n'est pas juste un maillot, c'est une déclaration. Non, Ibrahim Fernandez, you did this. Say his name, say his name. La République démocratique du Congo. Costume noir, écharpe léopard, broche en cristal, sac de luxe. Les gars ont dit on joue pas. Quoi? C'est nous qui avons créé le mot fashion? Ok, merci. Le Sénégal, élégant, structuré, identité assumée, place au lion de la Teranga. Pardon, on a dit quoi? On parle de ça, on est là! Et moi, j'ai adoré, parce que c'est ça aussi la fierté, se présenter sur la scène mondiale en disant, nous sommes là, nous sommes beaux et nous le savons. Mais ça m'a amené une question. Bah oui, il y a toujours une question, celle-là. Bah oui. Ces joueurs arrivent avec des tenues sur mesure créées pour l'occasion. C'est la Coupe du Monde, le plus grand événement sportif de la planète. Mais toi, quand tu vas à un mariage, un anniversaire, une fête de fin d'année, est-ce que tu achètes une nouvelle tenue à chaque fois ou est-ce que tu recycles? Et surtout, est-ce que tu te sens obligé d'acheter du neuf parce que tu as peur qu'on te reconnaisse dans une tenue déjà portée? Moi, je vais pas te mentir, depuis 5 ans, je remets les mêmes vêtements. Mon corps a changé, la charge mentale, tout ça, c'est pas pour moi. Et mieux encore, j'en ai rien à faire qu'on m'ait déjà vu dedans. I'm still looking good, I'm fly. Mais cette pression, surtout dans nos communautés où les apparences ont une valeur sociale très réelle. Les événements familiaux, c'est aussi une vitrine, hein. Et on le sait. Combien ça coûte cette pression? Si tu achètes une tenue à 80 € par événement, 10 ou 7 fois dans l'année, c'est entre 480 et 560 € sous des vêtements portés une seule fois. Et on sait que c'est rarement que 80 €. Le tissu, la couture, les accessoires, oui, on se connaît, on se voit, on a compris. Le recyclage vestimentaire, c'est intelligent, c'est écologique, c'est économique. Une belle tenue portée une deuxième fois avec un accessoire différent, une coiffure différente, personne ne s'en souvient. Mais ton compte en banque, lui, il s'en souvient. Mais se sentir bien, se sentir belle, beau, admiré, ça aussi, ça fait du bien. Et c'est légitime. Les joueurs de Côte d'Ivoire ont des sponsors et des équipes styling. Nous, on a juste notre budget. Et c'est avec lui qu'on doit être stratégique. Tu recycles tes tenues pour les événements ou pas? Ou tu craques à chaque fois? Est-ce que tu assumes ou tu te sens coupable? Dis-moi tout dans les commentaires. La Coupe du Monde a un impact sur nos dépenses qu'on ne mesure pas toujours. C'est un fait économique documenté. Quand les gens sont heureux et particulièrement quand leur équipe performe, ils dépensent. La joie, ça ouvre le portefeuille. Et moi-même, j'ai craqué. On a acheté les maillots du Sénégal. Les lions de la Teranga. Sénégal, rac!
et je suis en recherche active des maillots d'Haïti et de Curaçao. Parce qu'en tant que Caribéenne et afro-descendante, je dois les soutenir. Non, il faut que je sois là. C'est ma façon d'être là pour eux. Est-ce que c'était prévu dans mon budget? La vérité, non. Est-ce que c'est une dépense stratégique pour autant? Bah oui, parce qu'elle est consciente. Je sais pourquoi je la fais. Elle correspond à mes valeurs, à mon identité. La différence entre une dépense impulsive et une dépense stratégique, ce n'est pas toujours le montant, c'est l'intention derrière. Alors, si vous avez craqué pour un maillot, des snacks pour regarder le match, une soirée entre amis, ne vous sentez pas coupable. Reconnaissez la dépense, notez-la et continuez. C'est aussi à ça que ça sert l'argent. La Coupe du Monde, c'est aussi des images qui ont fait mal. Et il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu. Alors, les images de l'équipe du Sénégal, soumise à des contrôles sur le tarmac d'un aéroport américain, cette image, ça m'a tellement énervée, j'ai pas les mots. Là, j'y repense, mon sang, il chauffe. Alors, beaucoup ont demandé pourquoi ils ne sont pas simplement partis. Pourquoi ne pas avoir boycotté? Tous ces joueurs, c'est leur métier, hein, leur revenu, le sommet de leur carrière. La réalité financière ne leur laissait pas le luxe d'une sortie propre. Combien d'entre vous ont vécu ça? Rester dans un emploi qui vous humiliait. Non pas par manque de dignité, mais parce que vous avez des obligations, des objectifs, pas encore de porte de sortie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité. Et c'est pour ça que la résilience financière compte autant, parce qu'elle vous donne avec le temps la liberté de choisir, de partir, de dire non. C'est ça la liberté financière. Pas juste les chiffres sur un compte, c'est un choix. Mais au milieu de tout ça, il y a eu des moments de fierté pure et je veux en parler. Allemagne contre Curaçao, 7-1. Et moi, en tant que Caribéenne, j'étais extrêmement fière, mais le mot fière même, ça reflète pas. Je sais. Mais ils ont perdu 7-1. Oui, et alors? C'est la première participation de Curaçao à une Coupe du Monde. Et ils ont marqué un but contre l'Allemagne, l'une des meilleures équipes du monde. Ce un but, c'est une victoire pour toute la diaspora caribéenne. C'est historique. Et le Cap-Vert, 0-0 contre l'Espagne. Non, bravo, magnifique, rouleau, non. Oui, mais c'est un match nul. Se maintenir face à un géant, c'est une victoire. Ne pas reculer, c'est un résultat. Et dans votre résilience financière, c'est exactement ça. Combien de fois vous vous dites, je mets de côté 100 euros par mois, c'est rien, ça sert à quoi? Ça sert à tout. Maintenir ses objectifs face aux mois difficiles. C'est votre match nul contre l'Espagne. Ça mérite d'être célébré. Il ne s'agit pas toujours de marquer 7 buts. Parfois, il s'agit juste d'en marquer un et de rentrer chez soi la tête haute. Quel est votre but contre l'Allemagne de cette année? Ce petit pas, cette victoire silencieuse dont vous êtes fiers, même si personne autour de vous ne le voit. Je vais vous parler de mes objectifs financiers. Alors, on est au mois de juin. Qu'est-ce que ça donne pour moi? Alors, pour ceux qui suivent le blog, vous savez que j'ai perdu mon emploi l'année dernière. Et depuis, je fais de l'intérim. L'un de mes objectifs était d'avoir un contrat d'au moins 2 ans. Un filet, une base, quelque chose sur lequel construire. Et je suis heureuse de vous annoncer que mon contrat actuel atteindra 1 an en septembre. Ce qui veut dire, je suis à 50% de mon objectif. Je vous dis ça avec une vraie émotion parce que ce n'était pas garanti. Parce que le chemin jusqu'ici n'a pas toujours été simple, comme je l'ai partagé dans l'épisode 1. Mais je suis là. Et ces 50%, c'est un but contre l'Allemagne. C'est un match nul contre l'Espagne. C'est suffisant pour célébrer aujourd'hui. Et vous, la famille, vous en êtes où? On est en juin 2026. La moitié de l'année est derrière nous. Qu'est-ce que vous avez accompli depuis janvier? Quel est votre bilan du premier semestre 2026? Grande ou petite victoire? Partagez, vraiment. Et si vous avez un objectif financier en cours, dites-nous où vous en êtes. On célèbre ensemble. C'est aussi ça la communauté Afro Budgeting Girl. C'est tous ces pas. Petits ou grands, ça reste des pas. On a décidé de partir en vacances cet été. Alors, ce n'était pas prévu dans nos objectifs financiers initiaux. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous savez où on en était. On est très fatigué par rapport notamment au conflit dans la région du Golfe. On avait été mis à mal. Et à un moment, on s'est posé et on s'est dit, qu'est-ce qui est nécessaire là maintenant? Le bien de notre famille. C'est ça la réponse. Ce n'était pas un caprice. C'est une dépense stratégique, même si elle n'était pas au programme. Si vous ne le faites pas,
il y a des dépenses qui, si vous ne le faites pas, vont vous coûter plus cher sur le long terme. Votre santé mentale, votre énergie, ça a une valeur. J'en parle dans mon article justement, c'est pas un café qui va te rendre pauvre. Je vous invite à le lire ou à l'écouter sur le site. Je le mets dans les notes de cet épisode. Je sais que j'ai de la chance de pouvoir rentrer chez moi. Avec les prix des billets, la continuité territoriale selon la France, bon, je vais pas m'énerver aujourd'hui, mais je veux répondre à quelque chose qu'on me dit parfois. Si c'est trop cher, va ailleurs. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Rentrer chez soi, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une question d'optimisation financière. C'est une question de vous, ce dont vous avez besoin, ce qui vous reconnaît à vous-même. Si vous voulez rentrer malgré les prix, faites-le. Si vous voulez remettre ça à plus tard, faites-le aussi. C'est votre décision. Rentrer chez moi n'était pas prévu cette année, mais j'en ai besoin. Je serai peut-être en retard sur certains objectifs, peut-être, mais dans ma tête, je serai bien. Et ça compte. Je ne vous dis pas d'aller vous ouiner pour vous sentir bien. Le bien-être, ça peut être petit, accessible, gratuit. Un pique-nique dans un parc, une manicure à petit prix, un bain avec des bougies, de la musique, une promenade au coucher du soleil, un café seul avec un bon livre. Ces petites respirations, elles comptent, elles rechargent et elles ne compromettront pas vos objectifs financiers. Et je pense particulièrement à ceux qui cherchent du travail en ce moment, pour qui même une petite dépense de plaisir semble impossible. Si vous trouvez un coupon, une offre gratuite, une activité accessible, faites-le s'il vous plaît. Votre santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et comme je le dis tout le temps à ma communauté, la santé est votre meilleur allié. Quelle est votre petite dépense de bien-être préférée? Celle qui coûte presque rien mais qui vous fait vraiment du bien. Partagez dans les commentaires, ça peut aider quelqu'un dans la communauté. Bon, alors avant de vous laisser, une dernière chose qui trottait dans ma tête. Un peu de news de célébrité. Et j'ai même pas envie de parler de ces gars-là. Franchement, ça me saoule parce que ça résume tout ce que je ne supporte pas. Floyd Mayweather et Elon Musk. Commençons par Elon Musk. Il est en passe de devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Je sais même pas si ce mot-là existe. Enfin bref, pour ceux qui me connaissent, je suis pour votre liberté financière, mais à ce niveau-là, surtout quand on sait comment il en est arrivé là où il en est, on ne peut pas vraiment me dire que l'argent et la politique ne sont pas liés. Je vais vous dire quelque chose qui va énerver plus d'un. Elon Musk, Bezos et toute leur bande de Minus et Cortex, c'est en grande partie pour ça que je n'investis pas en bourse. Pas parce qu'ils deviennent plus riches, mais pour la maltraitance qu'ils infligent à leurs salariés et partenaires pour augmenter leurs profits et leurs dividendes. Je ne suis pas socialiste, mais ce salarié maltraité, c'est vous, c'est moi. Floyd Mayweather, son histoire, c'est un rappel que être riche ne veut pas dire être éduqué financièrement. Floyd aurait des problèmes d'argent. Alors, c'est pas une source officielle, mais c'est sur les podcasts de culture noire que j'écoute en ce moment. Ça se parle beaucoup. Et c'est encore une leçon. L'argent et la littératie financière ne sont pas liés. On peut gagner des centaines de millions et ne pas savoir les gérer. C'est pour ça ce qu'on fait ici ensemble, ça compte vraiment. Est-ce que les pratiques des grandes fortunes influencent vos décisions d'investissement? Et le cas Floyd, est-ce que ça vous surprend qu'on puisse gagner autant et mal gérer? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà pour cet épisode, la famille Kaika Fête. On a tout passé en revue. Les 13 milliards de la FIFA, les joueurs riches et les autres, le football, la politique, les tenues de la Côte d'Ivoire et la question, tu recycles. Curaçao, le Cap-Vert, est-ce que leurs matchs nous apprennent sur nos petits pas? La dignité au travail, les choix impossibles, la résilience financière. Mes objectifs, 50% atteints en septembre, les vacances d'été, parce que rentrer chez soi n'est pas un débat. Et Floyd et Elon, parce que l'argent sans littératie financière, ça ne suffit pas. Laissez vos réponses en commentaire, je lis tout. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Retrouvez tous nos articles et ressources sur afrobudgetinggirl.com. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, la santé est votre meilleur allié. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast
La précarité financière n'est pas juste perdre son job. Tu le retrouves sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon ou YouTube. Tu peux aussi rejoindre notre communauté WhatsApp, télécharger nos outils gratuits, le suivi budgétaire et le guide pratique des 200 questions, et lire ou écouter les articles du blog ou des solutions concrètes, tout ça sur afrobudgetinggirl.com. Parce que la précarité financière, ce n'est pas seulement perdre son job. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi, car la santé est ton meilleur allié. Je suis Ingrid Francisque, la voix derrière Afro Budgeting Girl, et je te retrouve au prochain épisode.